Bismillahirrahmanirrahim. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux, que vous allez bien. D'accord? Alors, nous allons faire quoi aujourd'hui? On va faire une leçon donc de grammaire et de conjugaison. D'accord? Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la leçon va parler du présent de l'indicatif et la phrase impérative. Il y a un point de commun entre eux, c'est qui est l'impératif. D'accord? Donc, j'ai décidé de les assembler, d'accord? Ces deux leçons ensemble, d'accord? Très bien. Je répète, la leçon d'aujourd'hui, elle sera aussi très facile. Rappelons que la dernière leçon qu'on a fait ensemble, c'était sur quoi? Sur c'est quoi une consigne et c'est quoi une interdiction. Donc, je rappelle, on a dit que la consigne ou l'interdiction, pour les exprimer, on doit utiliser le mode impératif. Donc, on doit utiliser des phrases impératives. Pour utiliser des phrases impératives, on doit donc conjuguer le verbe au présent de l'impératif. Donc, aujourd'hui, on va apprendre ça ensemble. Suivez avec moi sur le tableau. Donc, toujours la séance grammaire et conjugaison. Notre thème d'aujourd'hui donc est le mode impératif et le présent de l'indicatif. Je vous rappelle donc cette séance a pour objectif donc vous devez donc à la fin savoir comment conjuguer les verbes à l'impératif donc présent, OK, et rédiger une phrase impérative. C'est tout, d'accord? Très bien. Alors, je vais lire le support. Pour développer les énergies renouvelables, installons des panneaux solaires, créons des parcs éoliens et n'optons pas pour les énergies renouvelables. Alors, de quoi parle-t-on dans ce support, à votre avis? On parle des énergies renouvelables. Très bien. Maintenant, je vous demande d'observer les phrases suivantes et dites-moi. Elle exprime quoi, ces phrases-là? Regardez bien sur le tableau. Et dites-moi, elle exprime quoi? Alors, donc, installons des panneaux solaires et créons des parcs éoliennes, ce sont deux phrases qui expriment une consigne. Très bien. Il n'y a pas une négation ici, donc c'est forcément une consigne. Installons des panneaux solaires et créons des parcs éoliennes. D'accord? En revanche, la dernière phrase, n'optons pas pour les énergies fossiles. Donc, c'est une phrase qui exprime ici une interdiction. Pourquoi? Donc, parce que il y a le ne, le verbe optant et le pas. D'accord? Regardez avec moi sur le tableau. D'accord? Ici, donc regardez, il y a le ne et le pas. Donc, c'est une négation. Ici, le n apostrophe. Pas de panique, hein, c'est le ne, d'accord? C'est juste le e, ne. Le e, il est devant un o, donc deux voyelles. Donc, on enlève la première voyelle qui est le e et on va la remplacer par une apostrophe. Donc, n'optons pas pour les énergies renouvelables. Allez, je vais récapituler. Pour conclure, la première phrase et la deuxième phrase, ce sont deux phrases qui expriment une consigne. La dernière phrase, vu qu'il y a le ne et le pas, le n apostrophe et le pas, donc c'est une négation, donc elle exprime une interdiction. Très bien, jusque-là? Très bien. Alors, maintenant, par quoi commencent-ils ces phrases? Donc, installant, créant et optant. Donc, c'est quoi? Ce sont des verbes, très bien, des verbes conjugués. Très bien. Voilà. Maintenant, vu que c'est des phrases qui commencent par un verbe conjugué, donc forcément, quel est ce type de phrase qui commence par un verbe conjugué? Donc, c'est de type impératif. Donc, ce sont des phrases de type impératif. Très bien, très bien. Très bien jusqu'ici. Très bien. Donc, ces trois phrases sont de type impératif. Pour conclure, la phrase impérative peut exprimer une consigne, comme pour le cas pour les deux premières phrases, ou une interdiction,
Donc, la dernière phrase, elle exprime une interdiction et voire même, elle peut exprimer aussi un ordre, un conseil, etc. Ce qui nous importe, nous, d'accord, pour cette année, c'est juste la consigne et l'interdiction. Ça, c'est juste un petit rappel de la séance qu'on a fait la dernière fois. Très bien. Maintenant, on va passer au temps. Donc, les phrases impératives commencent par un verbe conjugué. À quel temps ici? C'est au mode impératif ou au présent de l'impératif. Donc, on va découvrir ensemble ce que nous devons savoir que, donc, le présent de l'impératif, on l'utilise pour donner une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil. Maintenant, comment le conjugue-t-il? Alors, très simple, regardez avec moi au tableau. Alors, regardez au tableau. Là, je vous ai donné un tout petit exemple pour bien comprendre. D'accord? Allez, j'ai dit maintenant, on est passé. Donc, on doit comprendre comment on conjugue, de quelle façon on conjugue un verbe au présent de l'impératif. D'accord? Au mode impératif. Très simple. Regardez l'exemple. Regardez la première phrase, opte pour les énergies solaires. La deuxième, optons pour les énergies solaires. Et la troisième, optez pour les énergies solaires. Donc, si vous avez remarqué quelque chose ici, donc les phrases, elles sont presque les mêmes. Il y a une toute petite différence, laquelle, remarquez que les verbes changent à chaque fois. D'accord? Sur la terminaison. Donc, on a opte, le E, optant, le ONS et opter, EZ. Donc, c'est 3 phrases. Ce sont des phrases qui expriment ici des consignes. Elles sont de type impératif. Pourquoi? Parce qu'elles commencent par un verbe conjugué. D'accord? Donc là, j'espère que vous avez compris. Et ces verbes-là, sont conjugués donc au présent de l'impératif. Allez, je vais souligner maintenant les verbes, d'accord? Voilà, regardez. Donc ici, ces phrases commencent par des verbes. Donc opte, la terminaison E, optant ONS et opter EZ. Je rappelle que le verbe est opter. D'accord? À l'infinitif, le verbe est opter. Donc, le verbe opter, c'est un verbe du premier groupe et se termine par ER, terminaison du premier groupe. Le radical, c'est opte. Opte, O-P-T. Maintenant, on a ajouté 3 terminaisons. Regardez, le E, le ONS et le Z. Il y a une remarque qui est très importante. Ici, c'est comme pour donner un ordre. On dit, par exemple, un exemple là, d'accord? Sors de la classe. On ne dit pas, tu sors de la classe pour donner un ordre. On dit, sors de la classe. D'accord? Directement, on donne le verbe. Très bien. Et là, alors, il y a une petite remarque, laquelle? Regardez, nous, d'habitude, on remarque que la phrase commence toujours par un sujet. Ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, le sujet est plutôt supprimé. Il n'y a pas le sujet. D'accord? Je remarque. Donc, opte, optant et opter. Opte, la terminaison E. Optant, terminaison ONS et opter, la terminaison EZ. Ici, on a utilisé 3 pronoms personnels. Lesquels? On a utilisé le tu, le vous et le nous. Le tu, le nous et le vous. D'accord? Donc, le tu, c'est la deuxième personne du singulier. Le nous, c'est la première personne du pluriel. Le vous, c'est la deuxième personne du pluriel. D'accord? Je vais écrire ça sur le tableau. Allez, regardez. Voilà, donc j'ai écrit, donc opte, c'est le tu. D'accord? C'est lui le sujet qui a été supprimé. Donc, optant, c'est le nous et opter, c'est le vous. D'accord? Très bien. Je rappelle. Allez, je vais donc maintenant conclure. Donc, pour conjuguer un verbe au présent de l'impératif, d'accord? On utilise 3 pronoms personnels qui sont le tu, le nous et le vous. Donc, ces pronoms personnels, ils seront pas présents, d'accord? Ils seront plutôt, donc, absents, seront supprimés, d'accord? On garde bien sûr toujours le radical, d'accord? Et on ajoute la terminaison, le E, le ONS et le EZ, d'accord? Ça, c'est pour le cas, pour les verbes du premier groupe.
c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER. Regardez avec moi, je vais vous faire un tout petit exercice d'application, d'accord? Juste pour voir comment on conjugue les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe ensemble, d'accord? Très bien. Alors, regardez l'exercice d'application sur le tableau. Donc, je vous ai demandé de conjuguer les verbes suivants au présent de l'impératif. Donc, on a le verbe utiliser, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. On a le deuxième verbe, c'est un verbe du deuxième groupe, il se termine par IR. Et prendre, le verbe du troisième groupe, il se termine par DRE. D'accord? Très bien. Donc, regardez comment on conjugue au présent de l'impératif. Très simple. Donc, on a utilise, tu, nous utilisons et vous utilisez. D'accord? Donc, il prend le E, le ONS et le EZ. Donc, la terminaison des verbes à l'impératif sont du premier groupe E, ONS, EZ. Ce n'est pas pour le cas comme pour le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, donc la deuxième personne du singulier, le tu, il prend le ES. Pas pour le cas ici, il prend le E seulement. D'accord? Pour les autres, donc c'est le même principe. C'est presque comme le présent de l'indicatif. Pour les deuxièmes donc, groupes, il prend le IS, le I2SONS et le I2SEZ. Et pour le troisième groupe, il prend le S, le ONS et le EZ, sauf des cas particuliers comme par exemple les auxiliaires avoir et être. Donc avoir, je dis, donc et, ayant et ayez, d'accord? Être, soit, soyons et soyez. D'accord? Donc, j'espère que c'est très simple. Je vais vous donner d'autres exercices à faire. Ok, c'est très, très simple. La leçon, elle est très facile. La phrase impérative, donc, c'est quoi? Je rappelle. Donc, on utilise le mode impératif pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre, un conseil, pardon. Et l'impératif ne conjugue qu'à 3 personnes, mais le sujet n'est pas exprimé. Donc, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. D'accord? Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais vous donner la règle et les exercices d'application ou d'autres exercices à faire sur votre manuel scolaire, sur le WhatsApp ou bien sur le Microsoft Teams, d'accord? Ça sera donc notre leçon d'aujourd'hui. La leçon est finie. Je vous donne rendez-vous encore une fois, encore pour une autre nouvelle séance, d'accord? Soyez présents, ok? Donc, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir l'orthographe, les adverbes en ment. D'accord? M-E-N-T. Allez, au revoir et à la prochaine. Et merci.